Sigrid Girardin, bonjour. Bonjour. Le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale se sont exprimés sur une reprise progressive des cours à partir du 11 mai. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes qui entourent les conditions de cette reprise. Quelle est votre réaction à ces annonces ? Alors, hier soir, notre première réaction syndicale, ça a été évidemment beaucoup d'incompréhension. Parce que pendant très longtemps, le ministre de l'Éducation nationale était buté sur la date du 4 mai. Ensuite, depuis 2 semaines environ, il évoquait beaucoup la date de mi-juin, début juin. Il parlait beaucoup des examens, de l'assiduité, etc. Et hier, en fait, les arbitrages sont tombés. Assez brutalement avec cette annonce que la reprise des cours se ferait progressivement à partir du 11 mai. Dans le même temps, il annonce aussi que les restaurants, les manifestations culturelles, les cinémas resteraient fermés. Donc, on sait pourtant avec les comparaisons internationales que l'école est un vecteur fort de circulation du virus. On sait que nos élèves, surtout les plus jeunes, peuvent être des porteurs sains. Donc évidemment, c'est une incompréhension et très vite qui s'est transformée en colère. Surtout quand on a entendu Emmanuel Macron évoquer la question des inégalités sociales. Franchement, si c'était un ministre attentif à l'égalité sociale, il n'aurait pas mis en place toutes les réformes, les grandes réformes. Je pense à la réforme de l'assurance chômage. Je pense aussi évidemment à celle de la fonction publique qui veut supprimer les CHSCT et qui n'est toujours pas abrogée dans le contexte sanitaire actuel que l'on vit. Et d'ailleurs, les collègues ne se sont pas trompés. On a eu beaucoup d'appels depuis hier soir et il y a une forte inquiétude, il y a une forte colère de la part des collègues parce que tout le monde a bien compris qu'en réalité, le président comme le ministre répondent aux injonctions du MEDEF qui, eux, réclament à corps et à cri depuis une semaine, il faut que les salariés retournent en entreprise au détriment de leur santé. Donc personne n'est dupe, personne ne s'est trompé. On sait très bien que l'objectif premier, c'est de répondre, d'instrumentaliser l'éducation nationale pour garder les enfants des salariés qui vont retourner en entreprise. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. L'éducation nationale, les personnels et les élèves ne peuvent pas être des dommages collatéraux de choix politiques qui sont irresponsables. Sigrid Girardin, le ministre a insisté sur le fait qu'il allait consulter les organisations syndicales. Alors, d'ores et déjà, quelles sont les conditions que vous attendez pour une reprise des cours ? Oui, alors effectivement, ils nous consultent puisque nous avons eu une visioconférence cet après-midi. J'en sors à l'instant. Alors évidemment, nous avons posé la question du matériel, de la protection sanitaire de tous les personnels et des élèves. Donc du matériel, donc il y a les masques, il y a la question du gel hydroalcoolique, il y a la question des savons. Il nous a évoqué peut-être la production d'une sorte de guide de bonne pratique. Pour nous, c'est pas possible. Il nous faut un protocole national qui soit basé sur les préconisations des experts scientifiques et médicaux sur cette question. Évidemment, nous avons porté aussi le côté indispensable de la tenue des CHSCT départementaux parce qu'ils ont l'expertise des établissements, ils connaissent parfaitement les établissements et ce sont les seuls à même de pouvoir anticiper les risques professionnels et les risques psychosociaux d'ailleurs et de pouvoir faire des préconisations. Et ensuite, nous avons parlé des spécificités de la voie professionnelle. Je pense notamment au PFMP. Ça fait 1 mois qu'on demande que la tenue des PFMP de juin soit abrogée. On demande un dispositif dérogatoire. Ça concerne 2/3 de nos élèves. Nos élèves, à l'heure actuelle, donc, sont confinés. On en a perdu beaucoup. On n'a pas pu les accompagner pour trouver des lieux de stage. En plus, il va y avoir tous les gestes barrières à mettre en place et qui vont être déjà difficiles dans l'éducation nationale. Vous imaginez bien que dans certaines entreprises, ça ne va pas être une priorité. Donc pour nous, il est clair qu'on a demandé clairement depuis 1 mois cette abrogation. Et le ministre vient de nous annoncer cet après-midi qu'il a accédé à notre demande. Ensuite, nous avons demandé un regard particulier sur les ateliers, parce que ce soit les ateliers du tertiaire, que ce soit les ateliers en production, que ce soit même les ateliers en hôtellerie-restauration, il y a une proximité forte des personnels, des enseignants, avec leurs élèves, quand on travaille sur le geste technique, quand on travaille sur l'ordinateur. Donc là, pour le coup, il va falloir que les gestes barrières ne se mettent
ne pourront pas se mettre en place. Donc, quels sont les matériaux et le matériel qui va être à notre disposition pour pouvoir continuer à travailler. Donc là, il nous a dit qu'il avait 15 jours pour essayer de trouver des modalités pour justement nous mettre en sécurité. Mais là, nous allons voir. De toute façon, pour nous, c'est très clair. Il n'y aura pas de rentrée si toutes les conditions sanitaires pour protéger les élèves et les personnels ne sont pas réunies. Alors, si jamais ces conditions sanitaires, justement, sont réunies, vous allez reprendre les cours comme avant ? Alors, l'école ne sera plus jamais, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'école d'avant le 17 mars et cette école-là va être vraiment différente. Déjà, rien que pour respecter les gestes barrières, l'école se fera obligatoirement en petits groupes. Il faut voir nos élèves. Nos élèves ont effectivement du retard dans les apprentissages, c'est évident, mais ils ont été fortement éprouvés par cette période de confinement. Et il ne faut pas oublier que nous, les élèves de lycée professionnel, sont plutôt de catégorie sociale, plutôt défavorisée. Donc, on va avoir des élèves éprouvés, certains qui vont être aussi traumatisés. Donc, on va avoir besoin de temps on va avoir un rôle éducatif qui va certainement primer sur le rôle pédagogique. Donc, on a déjà demandé au ministre de faire une pré-rentrée assez longue parce qu'il faut diviser la rentrée des personnels et la rentrée des élèves. On va avoir besoin, nous, de temps en équipe pédagogique pour envisager la suite. Et là, attention, pour nous, il est hors de question d'avoir des injonctions d'inspecteurs ou de chefs d'établissement et de recommencer comme en début de confinement, des déclinaisons locales, des dérives locales qui vont encore renforcer les difficultés que nous allons rencontrer de fait pendant cette rentrée. Et en plus, on a demandé obligatoirement un allègement de certains contenus d'enseignement. Et la demande forte qu'on a faite en tant que SNUEP pour la rentrée, parce qu'on anticipe aussi la rentrée de septembre, c'est qu'on va avoir besoin de temps disciplinaire. Donc, on a demandé officiellement au ministre cet après-midi d'abroger déjà certains dispositifs de la réforme de la voie professionnelle, que sont le chef-d'œuvre et la co-intervention, et de rendre les heures dédiées à ce chef-d'œuvre aux heures disciplinaires. Alors, faute de gages sanitaires suffisants, le jour J, quelle sera votre réaction ? Alors, le jour J, il y a plein de possibilités. On va travailler avec les collègues pour réfléchir. Alors, c'est sûr que les manifestations seront certainement impossibles pendant un certain temps. Mais poser un jour de grève n'est pas exclu. Le droit de retrait collectif n'est pas exclu non plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on devra envisager ensemble. Sigrid Girardin, merci. Nous nous retrouvons rapidement pour un prochain point sur les conditions de cet hypothétique déconfinement. Merci, au revoir. Merci.